Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo où je me suis lancé le défi de réaliser une composition en 1 heure et demie. Alors, pour commencer, je me suis dit que j'allais faire simple et plutôt que de passer des heures à choisir un instrument, j'allais prendre tout simplement un piano. Je positionne mon piano, enfin plutôt complete control, sur une piste et ensuite je vais choisir le piano. Là, tu peux entendre le piano et je fais mon enregistrement. J'ai choisi 4 accords, je les ai fait tourner et puis ça m'a donné ça et maintenant je viens supprimer ce qui n'allait pas et je prends ce qui me convient pour le mettre en début de piste et je viens, mettre les notes sur le temps. Il y a un petit décalage, alors il y a des possibilités de le faire, avec le logiciel, hein, de quantiser. Mais là, je me suis dit que j'allais le faire, tranquillement, à la main, il y a pas beaucoup d'accords et puis ce sera plus précis. Voilà, donc c'est fait, on écoute ça. Il y a une petite note là, qui traîne. Je trouvais ça pas mal et je me suis dit: «Est-ce que je pouvais pas en faire à chaque fois?» Au final, ça m'a pas plu. Donc on remet tout, voilà. On verra ça pour une prochaine fois. Donc ensuite, je duplique, ma piste. Donc là, je remets un piano sur la piste pour la mélodie. Donc je ne change pas d'instrument, je garde le piano par souci de temps. Ça m'évite de chercher des heures et des heures. Donc là, je mets une petite boucle et je fais mes petits tests de mélodie. C'est un petit peu ma façon de faire quand je compose au piano. D'abord des accords, puis une mélodie. Et quand ça sonne bien, bah, je conserve. Alors, comme ça me plaît plutôt, comme cette, mélodie me va, donc ça fait déjà 20 minutes. 20 minutes pour faire 4 accords, le temps passe vite. C'est parti pour l'enregistrement. On réécoute. Alors pareil, on va quantiser. Voilà, on remet les notes autant. Alors là, a priori, hein, c'est juste la première. Ensuite, je reduplique ma piste plutôt qu'aller chercher mon piano, puisque ça va être le même, et je supprime
Et là, on va se tester une autre petite mélodie, peut-être on pourra appeler ça le refrain. Et c'est parti pour l'enregistrement. Et voilà. Maintenant, je vais mettre un kick et un clap. Et je vais choisir un hit-hat. Bon, ma position entre le clavier et mon clavier d'ordinateur est pas géniale, hein. Il va falloir changer ça pour la prochaine fois. Voilà, j'ai trouvé le son qui me convenait. Alors, j'en rajoute quelques-uns qui manquaient. Et on a notre structure, enfin notre morceau là. Qui a l'air de bien me plaire, hein. Alors là, je fais quelques petits tests pour essayer de rajouter quelque chose en plus à tout ça, mais j'ai commencé à me perdre dans les sons. Ça, c'est l'erreur. On se perd et on n'avance pas. Donc, j'ai vite abandonné. Et vu l'heure qui tournait, enfin l'heure et demie qui tournait, je me suis dit qu'il fallait mieux que j'agence tout ça vers la structure du morceau. Et une fois que j'ai tout fait, je fais la fin. Et on va s'écouter le tout, et puis j'en profite pour faire un petit mixage très 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 rapide. Alors vous l'aurez compris, hein, il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de mastering, c'est du brut de décoffrage. Les notes, on pourrait un petit peu les retravailler, mais vu le temps imparti, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Mieux vaut finaliser que de ne pas le faire jusqu'à la fin. Même si on est un peu déçu, on apprend. En termes d'apprentissage, je te conseille d'essayer de faire ce genre de mini challenge. On s'aperçoit que finalement, on arrive à finir quelque chose, même imparfait, et qu'on apprend. On apprend des raccourcis, on apprend des façons de faire. En fait, plus on en fait, mieux c'est.
et je t'invite à aller sur mon blog monprojetmusical.com pour, pour voir un petit peu le détail de mes ressentis sur cette vidéo, enfin sur cette vidéo, sur ce mini challenge. J'ai consacré un article à cette expérience et je te conseille vivement de la reproduire.